Alors, on a deux invités, donc on va faire deux pénaltys. Un double pénalty ce soir. Ouais. Oli, vous l'avez déjà fait ou pas, le pénalty? Non? Non. Ah ben non, vous n'êtes jamais venu un vendredi. Non. D'accord. Richard, bon, c'est votre première sur le plateau de la Grande Team. Donc, le pénalty, je vous explique. Ça va se passer juste derrière moi. Okay. Il y aura 4 photos qui vont vous être proposées à chacun d'entre vous. Et il va falloir adresser un message directement à cette personne. Vous parlez directement à la personne qui est sur la photo. Okay. La première chose que vous avez envie de lui dire. D'accord? Mais tu pas les gens qui guettent là. Hein. Comment? Ah ben... Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais même pas qui se trouve derrière les photos. Je vais découvrir en même temps que vous. Okay. Et si c'est quelqu'un que vous guettez au lit, bah, vous avez le droit de lui dire « Hé, toi là, je te guette hein, pour telle et telle raison. » On veut tout savoir. D'accord? On va commencer avec Richard Crémé. Donc, mesdames et messieurs, le pénalty du chantre Richard Crémé. On y va pour la première image. Le vieux de 55 ans. En tout cas, s'il est en face de lui, c'est un combattant. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il se bat sans relâche. Vraiment, à 55 ans, il est toujours en forme. Ouais. Un message pour lui directement. Parlez-lui. Je l'aime simplement. Je l'aime simplement. Donc, dites-lui, je t'aime, Mike Tyson. Mike Tyson, papa, je t'aime. Voilà. En ballon d'une cloie. Il a l'œil vu Mike. Il n'a pas compris, il est étonné. Il n'a pas compris. I love you. Ok, deuxième image du penalty de Richard Crémé. On y va. Hey, mon 45, Djouma Saïd. Ça me fera plaisir que tu sois là le 5 décembre. Ça me fera plaisir, mais c'est pas gâté. Toi, tu sais, je sais. On s'appelle après. On s'appelle après. Ouais. Troisième photo du penalty de Richard Crémé. Allons-y. Cérézo, nous on l'appelait Cérézo à Bobo. C'est mon jeune frère. Voilà, c'est mon jeune frère. Ce que je peux te dire, Cérédier, pardon, quand tu viens à Piquet, quand il t'appelle, il faut te coucher. Pardon. Et quand tu as un message, il faut répondre. Pardon. Tu es béni. Il a compris le message. Et on y va pour la quatrième et dernière photo du penalty de Richard Crémé. Wow, la légende. Je cherche à te rencontrer, au fait. Comment je vais faire, je ne sais pas. Si tu suis cette émission, pardon. Permets-moi de te rencontrer. Vraiment, tu m'as trop fait du bien. Surtout à Chelsea, tu m'as trop fait du bien. Souris, tu es béni, grand. Tu es béni. Le souris, il est d'accord. Il est d'accord, non? Ok, ben super. Merci. Super. Parmi les 4, votre coup de cœur, ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être au niveau de vos rapports, de vos relations actuelles. Si vous deviez en garder un seul parmi les 4. C'est Djouma Saïd. Djouma Saïd, c'est quelqu'un qui... On n'a pas les mêmes histoires. Il a vécu une enfance très difficile. Et il faut dire que c'est quelqu'un qui se bat très bien. C'est quelqu'un qui se bat vraiment. Et aujourd'hui, j'ai béni Dieu pour là où il est. Dès qu'il est arrivé dans le club a commencé à monter. Ça me fait mal qu'on ne le classe pas. Ça me fait trop mal. Il est talentueux, il est bon, il a tout. Ça me fait très mal. Voilà, c'est un buteur. Il marque bien même. Donc, il veut ma prière qu'on le sélectionne prochainement. Voilà, c'est un vrai élément. Et puis il a le cœur sur la main. D'accord, très bien. On va passer à Oli. Oli, vous êtes prêts? Vous avez compris hein, le principe. Et je ne sais pas qui se trouve derrière les 4 photos. Donc on y va, on découvre ensemble. Mesdames et messieurs, première photo du penalty d'Oli la machine. Non mais, il sait, lui, c'est une inspiration. Il est mon inspiration. Directement à lui. Cop, je suis un grand fan. Et depuis, ça fait une quinzaine d'années, quand même, je suis un grand fan. Tout ce qu'il fait, tout ce que tu fais, ce que tu apportes à la musique, comment tu fais rêver les jeunes. Moi, tu me fais rêver, tu me donnes envie de faire les choses, d'être indépendant, de faire les choses et de faire grandir les autres. Voilà, continue comme ça, papy. Lâche pas. Deuxième photo du penalty d'Oli la machine. Ouais, ça c'est... Les gros, c'est
C'est le boss. C'est le boss et c'est quelqu'un qui... tu as percé tard, tu as travaillé. C'est arrivé tard, les gens ne croyaient pas. Mais grâce à Dieu, tu as montré qu'avec le travail, avec la foi, avec la persévérance, tout est possible. Merci. Troisième photo du penalty d'Oli la machine. On y va. Vraiment, Arafat repose en paix parce que... Et merci pour tout ce que tu as apporté à la musique ivoirienne et même à la Côte d'Ivoire en général, au fait. Tout ce que tu as touché, tu l'as transformé en or, que ce soit la musique, qui est ton domaine de prédilection, le sport aussi, les arts martiaux, tu as touché les sports de combat. On en a parlé, tu as fait briller la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Merci en tout cas pour ton séjour sur Terre. Merci. Et on termine avec la quatrième et dernière photo du penalty d'Oli la machine. Ah, mes éléments. Bravo pour votre concert là, qui arrive les 10 ans. Sincèrement, Elou, pardon, cheveux là, Dieu merci que tu as coupé. Et vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais vraiment, bravo les gars, vous avez révolutionné le rap ivoirien. Grâce à vous, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont rappeurs, qui sont respectés. La Côte d'Ivoire est respectée dans le milieu du rap sur le continent et même à l'étranger. Vous avez fait du bon boulot, vous avez bossé, vous avez cru en vous. Et Dieu vous a béni. Continuez comme ça et voilà, que Dieu continue de vous bénir. Yeah. Et ben voilà. Alors, pareil, même question, j'ai envie de dire. Hein, si vous deviez garder une seule photo parmi ces quatre, ce serait laquelle? C'est chaud. Le vrai de vrai, c'est vrai qu'il n'est pas ivoirien, mais je vais garder Booba. Parce que moi, il m'inspire beaucoup. C'est comme il a dit pour Juma Saïd, moi, c'est quelqu'un qui a grandi qu'avec sa mère. C'est pour ça que j'ai accroché avec le personnage depuis 15 ans. C'est quelqu'un qui a une vision, qui marche selon sa vision. Il a envie de changer les choses. Mais en même temps, il n'a pas envie d'enlever des gens à leur place pour prendre la place du chef. Il a monté son empire, il a fait les choses, il a montré aux autres que c'était possible d'y arriver avec du travail. Et voilà, je respecte beaucoup le personnage, je respecte beaucoup son travail et voilà, son envie de toujours bien faire les choses. C'est un perfectionniste et voilà, je suis fan. D'accord. Et bien voilà. Donc c'est notre instant vérité, hein, notre instant spontanéité aussi. On aime énormément hein, dans cette émission. C'est maratapé, hein, comment? C'est maratapé, c'est Et ben voilà. Ah ben non, ben c'est ça. Fais des cachotteries. Ben alors On en parle plus tard, tu sais. D'accord. Bien.